Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je poursuis ma série que j'ai commencé sur les tests que vous pouvez faire, les autotests. Et donc aujourd'hui, je vous propose de tester votre énergie. Mais d'abord, je vous invite à vous munir de votre cahier ou de votre carnet de coaching, voilà. Et ensuite, bien sûr, de vous installer confortablement dans un lieu qui vous est agréable. Préparez-vous une boisson chaude ou froide selon votre envie du moment. Et c'est parti. Alors donc, je vous disais, euh, cet épisode, c'est donc sur vous tester votre énergie. Alors, premier temps, donc, vous allez, sur une échelle de 0 à 10, mesurer votre niveau d'énergie actuel. Alors, est-ce que vous direz que vous êtes à 2, à 3, à 4, à 6, 8, voilà. Soyez honnête avec vous-même et le plus objectif possible. Là, la réponse vous appartient. Mais soyez honnête avec vous-même. Premier temps. Le deuxième temps, cela va être donc de voir dans votre vie personnelle ou professionnelle comment vous illustrez ce résultat. C'est-à-dire si vous avez 2, bien, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui pour avoir 2 d'après vous. Si vous avez 7 ou 8, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ou vous ne faites pas pour avoir ce score. Soyez objectif, honnête avec vous et apportez des billes, effectivement, avec des illustrations, des exemples. L'énergie, c'est un sujet qui est très important pour nous tous. Si vous êtes en énergie, vous ferez plus facilement tout ce que vous avez à faire. Si votre énergie est basse, eh bien ça sera beaucoup plus difficile au quotidien pour faire face à vos journées. Donc avoir de l'énergie, c'est un enjeu essentiel pour vous, pour tout le monde en fait. Voilà, donc d'abord, pour résumer, vous mesurez votre niveau d'énergie entre 0 et 10, en étant objectif et honnête. 2. Vous illustrez par des exemples concrets de votre vie personnelle quotidienne ce que vous avez pu faire pour avoir ce résultat. Et bien sûr, une fois que vous avez illustré, vous pouvez vous donner des objectifs pour passer à un niveau supérieur. C'est quand même le but, c'est aussi que vous puissiez continuer de progresser tranquillement. Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous avez 1, 2 ou 3, c'est pas la catastrophe. C'est juste que vous prenez acte, vous prenez en compte qu'à ce moment-là, voilà, tel est votre résultat. Vous savez d'où vous partez. Eh bien, la dernière chose que je vous invite à faire, après avoir fait cet exercice, c'est, si cette vidéo vous a plu, c'est de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!